Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en cette belle matinée, je vous emmène avec moi pour photographier les insectes de la forêt. Voilà. Alors là, je vais tout simplement rester sur le sentier, sur le chemin, et puis je vais tout simplement photographier ce qui se trouve sur les côtés. Voilà. Mon but aussi, c'est d'essayer de trouver une petite friche. Ça serait bien que j'en trouve une, comme ça, je sais ce qui m'attend dans une friche, donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour observer les insectes. Donc là, je suis en train de prendre un papillon en photo. Du coup, mes réglages, je suis actuellement en priorité ouverture. Je me suis mis entre F9 au minimum et après je suis monté même jusqu'à F13. Voilà, je joue entre F9 et F13. Les ISO, je suis à 800, ça varie les ISO, je les ai mis en mode automatique. Mais ouais, ça varie là, 800, 400, ouais bon après ils se mettent en mode automatique. Et en vitesse, je suis à 250. Je vois par rapport aux autres photos que j'ai faites. Ouais, je me situe entre 200 et 250 en vitesse. Et après, effectivement, en ouverture, je suis entre F10 et F13. Donc là, j'ai pris pendant un bon bout de temps un papillon. Alors, il s'envolait pas beaucoup, hein. Franchement, il se posait vraiment là devant sur les feuilles. Après, il s'envolait, il allait un peu plus loin. Donc après, j'avais juste à me redéplacer, mais ça va, il n'est pas parti loin. Je vais vous montrer les photos que j'ai faites. Du coup, vu que les insectes, je m'y connais pas beaucoup, mais je commence gentiment à connaître certains noms. Récemment, j'ai acheté les 450 insectes de Delachaux. Voilà, les indispensables Delachaux. Donc j'ai exactement le même livre, mais sur les oiseaux. Et là, du coup, je me suis acheté celui-là sur les insectes. Et il est super bien fait. Donc là, maintenant que j'ai pris le papillon en photo, je vais pouvoir rechercher quel papillon c'est. Je vais faire ça avec vous. Moi, mon papillon, il a des ocelles, il en a 3 en bas de la queue. Enfin, en bas de la queue, en bas des ailes. Il a 3 ocelles. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu. Il n'est pas bien loin. Voilà, c'est celui-là. C'est le Tircis. Alors, j'espère que je le prononce bien. C'est celui-là. Le Tircis. Ou Tircis. Bon, je pense que ça doit se prononcer Tircis. Voilà. Donc les ocelles, c'est les... Ah oui, il y en a 3 ou 4. Ocelles au niveau en bas des 2 ailes. Non mais voilà, du coup, la macro, moi en ce moment, enfin la photo proxy et macro sur les insectes, franchement, je deviens vraiment un vrai passionné, quoi. Je commence vraiment à kiffer ça, quoi. Depuis que je me suis acheté l'objectif 105 mm f2.8 macro, je kiffe, je suis tombé amoureux de la proxy, de la photographie proxy et macro sur les insectes et les animaux en tout genre, quoi. Mais je kiffe, voilà. Là, je viens de repérer une punaise verte. Alors là, je dis ça parce que effectivement, c'est une punaise et elle est verte. Maintenant, ça se trouve, elle porte un autre nom, mais ça, je le regarderai dans mon bouquin juste après. Là, pour l'instant, mon but, c'est de la photographier. Voilà, je préfère photographier avant l'animal plutôt que de rechercher dans mon livre quelle espèce c'est pour finalement après ne pas pouvoir la photographier si elle se barre entre temps, quoi. Voilà. Bon, là du coup, je vous coupe, je prends quelques clichés et je suis à vous juste après.
Alors du coup, j'avais bien raison, c'est bien une punaise verte, mais elle est encore au stade larvaire. Voilà, elle n'a pas encore la belle forme initiale de l'âge adulte, enfin de la phase adulte. Du coup, c'est bien une punaise verte, mais elle est encore au stade larvaire. Alors moi de base, j'adore les mammifères. Moi, c'est les premières observations animalières que j'ai faites, c'est les mammifères. Et ensuite, je me suis tourné un peu plus après vers l'ornitho et observer les oiseaux, apprendre à essayer de reconnaître leurs sons, à les différencier, parce que pareil, ça s'apprend, ça, les différencier, savoir telle espèce, enfin comment est telle espèce et tout, ça s'apprend, ça c'est beaucoup de temps et beaucoup d'observations sur le terrain, ou même ne serait-ce dans le jardin aussi, il suffit de rester dans votre jardin pour observer des oiseaux. Mais voilà, après je me suis plus tourné vers l'ornitho, et là actuellement je suis plus tourné vers l'entomologie. J'adore ça moi les insectes. Voilà, donc on peut dire que je suis un ornitho-entomo aranéologue, voilà. Non, parce que j'aime aussi beaucoup les araignées. Moi, dès que je vois une araignée, je suis toujours à vouloir l'observer, toujours à vouloir la photographier. J'ai pas beaucoup de photos d'araignées sur mon Instagram, c'est vrai, parce que ça se photographie pas aussi facilement, parce que tout simplement, les araignées, c'est souvent dans la pénombre, c'est dans le noir, c'est caché, donc c'est assez compliqué. Mais n'empêche, j'aime bien en observer. Donc là, maintenant, je vais continuer gentiment sur le sentier, et puis je vais voir sur quoi je vais tomber, voilà. En tout cas, je le répète, mais ce guide-là, je vous le conseille à 100% pour ceux qui font de la proxy photographie, de la macrophotographie et qui aiment bien l'entomologie, quoi, en fait. Voilà, l'étude des insectes. Oh, assez intéressant ici. Je vois plein de papillons voler. Je pense que je vais rester en cet endroit là. Ouais, parce qu'à l'intérieur des bois, il fait un peu frais quand même, de bon matin. Du coup, je vais rester au soleil, je vais me mettre ici. Je vois plein de papillons voler, donc c'est bien. C'est très très bien ça. Et puis il y a plein d'autres espèces que des papillons, hein. Je vois plein de trucs voler, donc non, c'est intéressant ça. Ah, j'ai vu un pic vert tout à l'heure. Mais bon, mon 100-400 est dans le sac et là j'avoue que ça sert à rien que je commence à le sortir. Bon allez. Bon bah ça y est, j'ai fini ma séance photo et vidéo. J'ai pu rester un bon moment, je sais pas, j'ai dû rester 45 minutes, une petite heure quoi, voilà. J'ai pu donc photographier pas mal d'insectes et puis en même temps j'ai pu faire des séquences vidéo.
je suis désolé pour le tremblement des séquences vidéo. Effectivement, je filme avec mon 850D et mon téléobjectif. Trop bien! Oh! Alors, soit c'est un Lucan cerf-volant femelle, soit c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a un autre insecte qui ressemble à un Lucan cerf-volant femelle. Trop bien. Eh ben écoutez, je vous reprends juste après ça. C'est bon, je vous reprends. Désolé pour cette interruption, mais là, j'avais pas le choix. Il y avait une Lucan cerf-volant femelle qui était là. Du coup, comme vous avez vu, je me suis bien mis à plat ventre pour essayer de la prendre vraiment à sa hauteur en fait. Et l'idéal, enfin là, j'avoue que j'ai fait pas mal de séquences vidéo sur celle-là, sur ce sujet en tout cas. Je n'ai pas fait trop de photos. La plupart de mes photos sont floues ou trop montées en ISO, donc c'est dommage. Ce que j'attendais, moi, c'est quand elle passait dans un rayon de soleil. Là, quand elle était à la lumière, c'était intéressant de la prendre en photo. Sinon, après, elle était trop dans l'ombre et du coup, les ISO, ils étaient trop hauts et c'était pas très beau, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait de belles séquences vidéo. Du coup, avant que je m'interrompe, j'étais en train de parler de la stabilisation de ma vidéo, là, de mes séquences vidéo. Effectivement, hein, j'ai pas de trépied, hein, comme vous voyez, hein, là sur moi, je n'ai pas de trépied. Alors, bon, c'est vrai que j'aurais pu le prendre, mais là en ce moment, je l'ai prêté à quelqu'un, du coup, je l'ai pas à disposition, quoi. Voilà, je l'ai prêté, je l'ai pas. Du coup, voilà, c'est vrai que je suis à main levée à faire mes séquences vidéo, donc ça tremble effectivement. Voilà, c'est dommage, mais voilà. Je trouve que la stabilisation, on sent qu'elle bosse bien quand même. On sent qu'elle bosse un peu. Mais pas assez à mon goût parce que effectivement, ça tremble. Bon. Du coup, j'en étais. J'ai noté sur mon portable les espèces, le nom des espèces que j'ai pu photographier. Au niveau des papillons, j'ai pu en observer et en photographier 3. Il y a le tabac d'Espagne. Alors lui, il est très clair, très orange. Voilà. Assez grand. Ensuite, il y a le teclat du bouleau que j'ai pu aussi photographier. Le teclat du bouleau, ouais, c'est un petit papillon. Il est plutôt petit. Il a régulièrement quand même les ailes fermées. Donc assez compliqué de pouvoir le photographier ou de l'observer les ailes ouvertes en fait. Il avait rarement les ailes ouvertes. Ensuite, le troisième et dernier papillon que j'ai pu photographier, c'est l'Hespérie sylvaine. L'Hespérie sylvaine, qui est un joli aussi petit papillon. Lui, pour du coup, il laisse assez régulièrement ses ailes un peu entrouvertes. Il les ferme pas totalement. Ensuite, j'ai pu photographier la lepture tachetée. Donc ça, c'est un insecte qui est assez voyant parce qu'il est jaune déjà, donc ça attire l'œil. Il est assez gros pour un insecte.
Bon, il y a beaucoup plus gros, mais bon, voilà, il est jaune avec des taches noires. La lecture tachetée. Vous la voyez souvent sur des chardons, de toute façon. Elle est assez, c'est une espèce qui est assez répandue. Ensuite, j'ai pu photographier, en plus de la lecture tachetée, bien évidemment les téléphores fauves. Alors les téléphores fauves, ça pareil, on en voit régulièrement. Moi, personnellement, j'en vois sur les chardons, il y en a tout le temps. À ne pas confondre avec la lecture rouge, si je ne me trompe pas. Voilà, la lecture rouge ressemble un tout petit peu, sauf que la tête est noire pour la lecture rouge. Alors que le téléphore fauve, il est vraiment totalement rouge orangé un peu, je dirais. Et pour finir, je vous ai aussi photographié une mouche du chardon. La mouche du chardon, je trouve qu'elle a de très jolis yeux. Elle a des yeux assez verts, très chadoyants, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'est une jolie mouche en fait. Voilà. Faut savoir, il y a énormément d'espèces de mouches différentes et il y en a des plus belles que d'autres. Moi personnellement, une mouche que j'aime bien, bon après c'est sûr ça reste une mouche, mais c'est la Lucilie soyeuse, si je ne me trompe pas. Ouais, la Lucilie soyeuse. C'est la mouche verte en fait, la mouche à merde littéralement. Je trouve qu'elle a une belle couleur métallisée et voilà, c'est vrai que sur mon compte Instagram, j'ai publié pas mal de photos déjà de cette mouche. Mais voilà, je la trouve jolie, donc bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que si je peux aussi vous partager un peu cette curiosité et cette passion sur les insectes, et ben, ça peut être cool. En tout cas, encore une fois, je vous recommande le livre. Voilà, il coûte pas cher, hein, il coûte 14,50 €. Donc moi, je vous conseille de l'acheter et vous verrez, c'est cool. Et pour les arachnophobes, je vous assure, dans ce livre, il n'y a pas d'araignées. Voilà. Même si moi, je suis super intéressé par les araignées, mais bon, ça, les araignées, il faut savoir que ce n'est pas des insectes, mais ils font partie de la classe des arthropodes. Donc c'est ce qui regroupe les scorpions et les araignées. Donc c'est encore autre chose. Mais voilà, ce livre, achetez-le. Bon là, du coup, on arrive en fin de matinée. Bah, il doit être pas loin de midi, là, en fait. J'ai commencé, je suis arrivé sur le terrain, il était, on va dire 9h, 9h10, voilà. Donc là, ça fait un petit moment que j'y suis. Donc je pense que je vais rentrer chez moi. Et ça m'a fait une belle matinée en balade. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais je suis malade en fait. Je ne suis pas bien en forme. Je ne vous cache pas que j'ai chopé un des variants du Covid la semaine dernière et que du coup j'ai bien morflé. Et du coup là, ça y est, je me remets enfin de ma maladie. Mais voilà, je suis pas au top de ma forme. Ça va mieux, mais je suis pas encore au top. Mais là, il fallait que je bouge de chez moi. Il fallait vraiment que je bouge de chez moi. J'en avais marre de rester en fait cloué sur mon lit là. Donc voilà, du coup, là j'ai décidé de sortir, faire une petite séance photo, vidéo. Donc voilà. Faut savoir que du coup, je suis plus en période d'isolement. C'est pour ça que je me suis permis de sortir. Voilà, je vous raconte un peu ma life. Concernant les réglages, vraiment, j'ai été tout du long de cette matinée en mode donc priorité ouverture. Et en ouverture, j'étais, comme je vous ai dit au tout début, j'étais vraiment entre F9 à F13. Voilà. Ensuite, les ISO, c'était automatique. J'étais aux alentours de 200 à un peu plus à 400, 500 ISO. Et sinon, au niveau de la vitesse, j'étais entre 200 à 250. Voilà. Bon, de toute façon, en vous affichant les photos, bien évidemment, je vais vous mettre les exifs. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. N'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram. Le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Merci.